on présente ici la notion de tableau de signes d'une fonction donnée par sa représentation graphique. Voilà donc un repère orthonormé, orthoperpendiculaire, normé même échelle sur les deux axes, l'axe des x, l'axe des y ou f de x, et ici une courbe en vert, courbe qui représente une fonction f. Alors soit on note f comme ça pour indiquer qu'il s'agit de la fonction, soit si on veut être encore plus précis, grand gamma, un gamma majuscule comme ça, indice f, qui représente l'idée de dire que c'est la courbe représentative de la fonction, la courbe étant un ensemble, un sous-ensemble de points du plan. Ce que j'observe, c'est que si je choisis certaines valeurs de x, par exemple ici moins 1, moins 2, si je prends x égale moins 2 et que je regarde l'image de f vaut à peu près, disons, environ 1,7, ici, ben cette image a clairement en tout cas une valeur positive. Par contre, si je prends la valeur ici, il manque 2, voilà. Si je prends la valeur ici qui est 3, et que je calcule l'image de f, je vais arriver environ ici, c'est-à-dire à environ moins 1, disons moins 1,4. Donc, si je choisis 3, l'image de f est négative. Et puis, si je choisis par exemple cette valeur-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien l'image de f vaut 0. Donc certaines images sont positives, certaines images sont négatives, et d'autres images peuvent être égales à 0 ou nulles. Le tableau de signes va tout simplement regrouper dans un tableau l'ensemble de ces informations, c'est-à-dire nous dire quels sont tous les x pour lesquels les images sont positives, négatives ou nulles. Alors concrètement, on construit vraiment un tableau, au sens littéral, de la façon suivante. Donc, je construis un tableau ici avec une double lignage. Et je vais ici, par convention, décider que dans la ligne du haut, c'est toujours ce qui se passe pour les x. Donc ça symbolise ce qui se passe ici. Et symboliquement, les x peuvent aller jusqu'à moins l'infini dans ce sens, jusqu'à plus l'infini dans ce sens. Donc il arrive qu'on note ici de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et la première chose qui va nous intéresser, ça va être de repérer quels sont les x pour lesquels la fonction a des valeurs nulles. Alors les x pour lesquels la fonction a des valeurs nulles, eh bien, on les voit assez facilement. Il y a ici moins 1, 1, 2, 3, 4, moins 4, moins 8, donc c'est ici ce qu'on appelle aussi les zéros de la fonction. Il y en a un ici à 4, un à 7 et 1 à 9. Et on va placer ces valeurs-là dans le tableau de signes. Donc je vais placer dans l'ordre croissant, alors sans forcément respecter l'écart réel entre les valeurs, donc moins 8, moins 4, moins 1, 4, 7 et 9. Et je vais mettre une barre simple cette fois pour signifier qu'il se passe quelque chose de particulier pour ces valeurs-là. Je vais ensuite m'intéresser à la deuxième ligne qui est ici. Cette deuxième ligne, sur cette deuxième ligne, je vais représenter ce qui concerne les images, donc les valeurs de ce qui se passe ici sur l'axe vertical. Et bien sûr, pour moins 8, moins 4, moins 1, 4, 7 et 9, la valeur de f de x est égale à 0. Donc j'indique en fait tous les zéros de la fonction. Et puis ensuite, je vais simplement regarder ce qui se passe autour de ces zéros. C'est-à-dire que si je suis avec une valeur inférieure à moins 8, pouvant potentiellement aller jusqu'à moins l'infini, donc toute cette zone-là, ça représente toutes les valeurs de x qui sont strictement plus petites que moins 8. Ben, si je regarde des valeurs de x strictement plus petites que moins 8, j'observe que toutes les images sont toujours négatives. Donc je vais mettre ici un signe moins. Je ne vais pas m'intéresser à quelles sont quantitativement ces valeurs, mais uniquement à leur signe. Entre moins 8 et 4, entre moins 8 et 4, et moins 4, pardon, ben les valeurs sont positives. Entre moins 4 et moins 2, les valeurs sont positives. Entre moins 4 et moins 1. Entre moins 1 et 4, les valeurs sont négatives. Entre 4 et 7, elles sont positives. 7 et 9, elles sont bien ici négatives.
et au-delà de 9, elles sont toujours positives. Voilà donc le tableau de signes de la fonction f. C'est donc quelque chose de relativement, voire très simple à produire une fois qu'on a simplement compris de quoi il s'agissait, étant donné surtout qu'on a donné la représentation graphique. Ça revient simplement à avoir compris finalement comment on lit une représentation graphique. Plus tard, dans les études, on prendra le problème par l'autre bout, c'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas la représentation graphique de la fonction, mais on sera capable par des méthodes algébriques de produire un tableau de signes, et la production de ce tableau de signes nous aidera à pouvoir créer la représentation graphique. Donc pour le moment, on a un stade où on définit, on travaille uniquement le concept de tableau de signes, mais qui finalement n'est pas très compliqué.